à toutes et à tous déjà. Donc on continue notre série sur Ésaïe. Mais avant d'entrer dans le texte, je voudrais simplement faire une toute petite pause et vous demander de vous souvenir de vos plus grands moments de joie. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, mais repensez aux plus grands moments de joie que vous avez vécu dans votre vie. Ça fait du bien. Alors maintenant, on va pouvoir s'intéresser à notre texte. Vous allez voir qu'il y a un rapport, bien sûr. Donc on continue notre série sur Ésaïe, série dont nous avons mis comme titre « Le salut des infidèles par le serviteur fidèle ». Juste pour resituer où nous en sommes, nous avons déjà vu la première grande partie d'Ésaïe, qui va des chapitres 1 à 35, qui parle plutôt de jugement, un peu d'espérance, mais plutôt de jugement. Après, il y avait une section historique au milieu, et puis une deuxième partie, dans laquelle nous sommes maintenant, qui parle plus d'espoir, de salut, de consolation, qui parle aussi de jugement, mais davantage de salut. La dernière fois, c'est Philippe qui nous a présenté Ésaïe 55, le salut offert gratuitement. Si vous n'avez pas entendu ce message, je vous le recommande, il était vraiment super. On peut les retrouver assez facilement, il suffit de reprendre l'email qui tombe toutes les semaines, et puis on peut retrouver les derniers messages. Et donc en fait, maintenant nous sommes dans la section 56 à 66, la fin d'Ésaïe, la grande fin d'Ésaïe. Et je lui ai mis un peu comme titre « Le nouveau royaume de Dieu » et je voulais vous montrer comment il est organisé. Alors ça paraît compliqué mais c'est simple. En fait c'est organisé en pyramide. Ça commence en haut à gauche. Je crois qu'il y a un pointeur ici. Voilà. 56, 50, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Ça fait comme ça. D'accord? Donc ça progresse avec des thèmes qui se répondent. C'est construit en pyramide. Donc les nations qui sont invitées à se joindre au peuple de Dieu. Ensuite, des promesses aux fidèles et des menaces aux infidèles. On a parlé tout à l'heure de ceux qui se repentent. Donc en fait, c'est eux les fidèles, ceux qui reviennent de leurs péchés, de leurs fautes. Et les infidèles, c'est ceux qui ne le font pas. Et puis il y a des prières justement de repentance. La repentance, c'est quoi? C'est regretter, c'est demander pardon pour ses fautes et c'est changer d'attitude. Donc il y a des prières de repentance. Il y a un jugement qui arrive pour les infidèles, il y a un sauveur qui arrive pour les fidèles, qui sont personnalisés à travers la ville de Jérusalem. Et puis il y a deux magnifiques chapitres, deux magnifiques textes sur la nouvelle Jérusalem, et au centre de tout ça, il y a le serviteur qui proclame le royaume de Dieu. Vous voyez comment c'est construit en pyramide, et le centre, quelle chance j'ai, c'est pour aujourd'hui, Ésaïe 61. Donc j'ai mis comme titre à ce texte, le titre, en fait, il est en haut, « Du deuil dans l'injustice à la joie dans la justice ». Et on va lire ce chapitre ensemble. Et vous allez voir, c'est un livre, un texte poétique. Alors, la poésie, dans la culture juive, c'est pas comme en français. En français, la poésie, c'est des rimes, c'est-à-dire des sonorités qui se répètent et qui se répondent. Et on trouve ça joli. Et dans la culture juive, la poésie, c'est au niveau du thème. C'est des thèmes qui se répondent, qui se répètent, ou qui s'opposent, ou qui se complètent. Et vous allez voir, tout ce texte, la plupart du temps, c'est deux phrases qui sont mises comme ça, en parallèle. C'est la poésie. Et puis, vous allez voir qu'il y a trois paragraphes qui sont caractérisés par des particularités grammaticales. Alors, on va... Ah oui, j'ai oublié de dire une chose importante. Donc, tout ça, là, ça nous met dans le contexte du chapitre. On parle du royaume de Dieu, et en fait, ce nouveau royaume de Dieu, eh ben, on voit à travers tout ça comment il va être. Ça va être un nouveau royaume de Dieu dans la nouvelle Jérusalem, pour un nouveau peuple de Dieu, et ce nouveau peuple de Dieu, il est formé de gens qui se sont repentis, qui se sont détournés de leurs fautes, et ces gens-là, ils sont tirés d'Israël, c'est ce que Ésaïe appelle le reste d'Israël, et puis ils sont tirés aussi de toutes les autres nations. Et puis, malheureusement, il y a des gens qui ne se sont pas repentis, et pour eux, il y a la malédiction sur leur tête. Voilà ce que c'est que le nouveau royaume de Dieu. Et donc ça nous donne tout le contexte dans lequel nous on va entrer
en lisant ce chapitre 61. Donc je lis Ésaïe, chapitre 61. Je vous laisse ouvrir vos Bibles ou vos téléphones en mode avion, parce que j'ai pas le texte à l'écran. Oui, il y a des Bibles à disposition pour ceux qui en voudraient ou en auraient besoin. L'Esprit de l'Éternel, du Seigneur, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint, ça veut dire m'a choisi, pour accorder aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance, et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, afin de proclamer l'année de la faveur de l'Éternel et un jour de rétribution pour notre Dieu, afin de consoler tous ceux qui mènent deuil, et d'apporter à ceux qui dans Sion sont endeuillés la splendeur au lieu de la cendre, pour mettre sur leur tête l'huile de l'allégresse au lieu du deuil, pour les vêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les chaînes de justice, la plantation de l'Éternel qui manifeste sa splendeur. Car ils rebâtiront les ruines d'autrefois, et ils relèveront ce qui a été dévasté il y a bien longtemps. Oui, ils restaureront les villes ravagées, les habitats détruits depuis bien des générations. Des étrangers viendront s'y établir, ils feront paître vos troupeaux. Ces gens seront vos laboureurs, et ils cultiveront vos vergers et vos vignes. Mais vous, on vous appellera prêtres de l'Éternel. On dira que vous êtes au service de notre Dieu. Vous jouirez des trésors des nations, et vous mettrez votre fierté dans ce qui fait leur gloire. Au lieu de votre honte, vous aurez double honneur. Et au lieu de l'opprobre, vous pousserez des cris de joie à cause de la part que vous aurez. Car dans votre pays, vous recevrez un patrimoine double. Il y aura pour vous une joie éternelle. Car moi, l'Éternel, moi, j'aime la droiture. Je déteste le vol avec sa perfidie. Je les rétribuerai avec fidélité, et je conclurai avec eux une alliance éternelle. Leurs descendants seront connus chez les nations, et leur progéniture parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront en eux une postérité bénie par l'Éternel. Je serai plein de joie. L'Éternel en sera la source. J'exulterai à cause de mon Dieu, parce qu'il m'aura revêtu des habits du salut, et qu'il m'aura enveloppé du manteau de justice. Comme le fiancé se pare d'un turban, tout comme un prêtre, et comme la mariée s'orne de ses bijoux. Comme la terre fait pousser les graines germées, et comme le jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel va faire germer la justice et la louange aux yeux de toutes les nations. Dans une première partie, on va voir quelle est l'intention d'Ésaïe pour ceux à qui il écrit, ou ceux à qui il s'adresse. C'était le peuple déporté, le peuple humilié par ses propres fautes, par le jugement de Dieu sur ses propres fautes. Et le titre que je mets, c'est « Le serviteur annonce le nouveau royaume de Dieu, c'est la fête ». Et donc il y a trois parties qui correspondent aux trois paragraphes que j'ai trouvés dans ce texte. Le serviteur annonce le royaume de Dieu tout d'abord. Cette première partie, c'est à la première personne. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Je suis envoyé, je suis oint, je suis choisi par l'Éternel. C'est qui cette personne? C'est le serviteur. Pourquoi je dis que c'est le serviteur? Parce qu'on le reconnaît. Ésaïe avait déjà parlé de lui à plusieurs reprises. Et par exemple, dans Ésaïe 42, l'Éternel dit « Voici mon serviteur, celui que j'ai choisi, je ferai reposer mon esprit sur lui. » Donc là, c'est le même. Cette fois, c'est le serviteur qui parle. C'est une personne spéciale dans Ésaïe que Dieu a choisie et qui lui est fidèle. C'est pour ça qu'on l'appelle le serviteur fidèle. Il est aussi un messager, comme on voit ici. Il est celui que Dieu envoie pour annoncer, pour proclamer quelque chose. Dans Ésaïe 53, le serviteur fidèle, c'est celui qui sauve le peuple infidèle de ses fautes.
par sa mort, suivie de sa résurrection. Alors qu'est-ce qu'il annonce, ce serviteur fidèle? Il annonce la consolation et la joie au lieu du deuil et de l'humiliation. Je suis venu annoncer aux humiliés une bonne nouvelle, panser ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux captifs leur délivrance, ceux qui sont prisonniers leur liberté. Annoncer l'année de la faveur de l'Éternel. La faveur qu'on ne mérite pas, c'est la grâce. C'est ce qu'on appelle habituellement la grâce. Un jour de rétribution pour notre Dieu. Il est venu pour consoler, relever, soigner. Et puis, au verset 3, il est venu pour apporter la louange à l'Éternel et la justice. Alors, suivant vos Bibles, ici j'ai lu dans les chaînes de justice au verset 3. Dans d'autres Bibles, vous avez les térébinthes de justice. Alors, ça veut dire quoi les térébinthes? Je suis allé voir. Les térébinthes, on les voit à quelques reprises dans le livre des Actes. C'est des grands arbres majestueux, des arbres verts, comme un grand chêne, qui est impressionnant. Et sous ces grands arbres, il se passait des choses. En fait, ces grands arbres majestueux, verdoyants, étaient considérés comme des arbres un peu magiques, un peu spirituels. Et donc, sous ces arbres, il y avait de l'idolâtrie. C'est là que le peuple déshonorait Dieu par ses idoles. Dans Ésaïe 57, je crois, c'est marqué clairement. Dans Ésaïe 6, quand Dieu envoie Ésaïe, il dit qu'il va y avoir un grand jugement sur l'infidélité du peuple, mais que de la souche du térébinthe ou du chêne va pousser une sainte descendance. C'est à la fin du chapitre 6. Et l'accomplissement, il est là, dans Ésaïe 61. Ces arbres qui étaient des arbres d'idolâtrie vont devenir, dans le nouveau royaume de Dieu, vont devenir des arbres fidèles, des arbres qui honorent Dieu. Donc ce peuple, il passe du deuil à cause de son injustice à la joie dans la justice. C'est pour ça que j'ai mis ce titre en haut de l'écran. La première partie d'Ésaïe, chapitre 1 à 35, parle d'un jugement qui va purifier le peuple. Ce jugement contre l'infidélité, contre l'injustice de son peuple, il est tombé et il a entraîné de grandes souffrances, des morts, des deuils. Mais par le serviteur fidèle, qui a porté lui-même la condamnation pour les fautes, c'est ce qu'on a vu dans Ésaïe 53, la délivrance et la purification sont offertes gratuitement à tous, c'est ce qu'on a vu dans Ésaïe 55. Et ceux qui se tournent vers Dieu dans une attitude de repentance reçoivent cette délivrance et cette purification. Ils sont consolés de leurs souffrances et ils sont rendus capables de vivre dans la fidélité à Dieu. Qui est ce serviteur fidèle? Vous le savez déjà, on va y revenir dans un petit mot. Pour l'instant, on reste sur le message d'Ésaïe à son époque. Un jour, il y aura un serviteur fidèle qui fera tout ça. Alors, le royaume de Dieu est nouveau. Et là, on change au niveau grammatical. On ne dit plus je, à part au milieu quand c'est l'Éternel qui parle, moi l'Éternel. Mais sinon, on dit il et vous. Ils rebâtiront. Et puis vous, on vous appellera les prêtres de l'Éternel. Vous aurez l'honneur, vous aurez l'abondance, vous aurez la joie. Et puis c'est pas du passé, l'Éternel m'a envoyé, là c'est du futur. Le royaume est reconstruit après la dévastation, mais il n'est pas reconstruit à l'identique. Il n'est pas juste rebâti comme avant. Il n'est même pas juste rénové comme une maison qui serait toute propre, toute belle. Il est amélioré, il est sublimé, il est magnifiquement plus grand. D'abord, au verset 5 et 6, la consécration à l'Éternel est offerte à tous. Alors il y a un contraste. Des étrangers viendront s'établir dans ce nouveau royaume. Ce seront eux qui feront le travail agricole, s'occuper des troupeaux, s'occuper des vignes, s'occuper des champs. Mais vous, on vous appellera les prêtres de l'Éternel. On dira que vous êtes au service de notre Dieu. Dans le peuple juif, ce n'est pas tout le monde qui était au service de l'Éternel. C'était juste la tribu des Lévites. C'est eux qui s'occupaient du service de l'Éternel. Et dans ce nouveau royaume, ce seront tous qui serviront. Alors il y a ce contraste entre les étrangers et vous. Ça ne veut pas dire que dans le nouveau royaume de Dieu, il y aura des étrangers qui feront les tâches subalternes et qu'il y en aura d'autres
qui seront au service de Dieu. En fait, c'est une image pour mettre en évidence surtout cette notion que tous ceux qui font partie du peuple de Dieu seront les prêtres de l'Éternel. Et on a vu, à travers tout le contexte, que ceux qui font partie du peuple de Dieu, ce sont des juifs et des non-juifs. Donc tous, dans ce nouveau royaume de Dieu, seront à proximité de l'Éternel, seront des sacrificateurs, des prêtres au service. Il y aura une prospérité au double. Au verset 7, au lieu de votre honte, vous aurez double honneur. Vous recevrez un patrimoine double. Vous aurez une joie éternelle. Il y a cette prospérité abondante, une joie, une alliance, une bénédiction qui se répète de génération en génération. Au verset 9, leurs descendants seront connus chez les nations, leur progéniture parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront en eux une postérité bénie par l'Éternel. Cette bénédiction de Dieu, elle s'étend dans le temps, au fil des générations, pour l'éternité. Donc la deuxième grande partie d'Ésaïe parle de consolation, de promesses de rétablissement, et ici on est au sommet de ces promesses. Alors mettons-nous à la place de ce peuple qui a été infidèle, qui a été châtié pour son infidélité, qui s'est retrouvé humilié et qui se repent. À votre avis, qu'est-ce qu'il espère, ce peuple? Peut-être qu'il espère juste que Dieu ne le rejette pas pour toujours, qu'il accepte de lui pardonner, qu'il lui donne peut-être une petite place quelque part. Et là, on repense un peu à la parabole du fils prodigue. La réponse de Dieu, c'est pas ça. La réponse de Dieu, mais je vais vous donner quelque chose de magnifique, de merveilleux. Je vais vous consoler, je vais vous donner une abondance, une prospérité, un nouveau royaume superbe, sublime. Et donc, c'est la fête. Et là, on revient à la première personne. Je serai plein de joie. L'Éternel en sera la source. J'exulterai à cause de mon Dieu. C'est la joie complète, totale, profonde. C'est le salut et c'est la justice. Deux choses qu'on avait vues au premier paragraphe. C'est la beauté, c'est l'amour, c'est la joie, comme dans un mariage. Comme un fiancé qui s'est fait beau, une fiancée qui s'est fait belle, et ça y est, c'est la fête. C'est l'amour, c'est la joie, c'est la beauté, c'est la grande fête. Et puis l'Éternel donne la vie. Au premier paragraphe, il y avait 3 fois le deuil. Au troisième paragraphe, il y a 3 fois le germe. C'est la vie qui pousse. Et cette vie, c'est quoi? C'est la louange et la justice. Comme la graine fait pousser, comme la terre fait pousser des graines germées, comme le jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel va faire germer la justice et la louange. Cette fin de chapitre répond en fait au début du chapitre. On passe du deuil à la vie, on passe de l'humiliation à la joie, on passe du jugement sur l'injustice au salut dans la justice. Et quel est le sujet exact de la fête? Qu'est-ce qu'on fête exactement? On fête l'Éternel. C'est l'Éternel qu'on fête. C'est ce que l'Éternel a fait. C'est sa personne qui est la source de la joie, et c'est son salut qui est le sujet des réjouissances. Et sa bénédiction, en fait, elle n'est pas matérielle. On ne fête pas la guérison de la maladie, on ne fête pas des belles récoltes, on ne fête pas des troupeaux qui se multiplient, on ne fête pas la victoire sur les ennemis. On fête le salut, on fête la louange et la justice. Alors, qui est ce serviteur fidèle? C'est la réponse que les enfants donnent quand ils ne savent pas quelle est la réponse. C'est Jésus. Ce texte, ainsi que toute la section, ainsi que tout Ésaïe, ainsi que toute la première partie de la Bible, l'Ancien Testament, s'accomplissent totalement en Jésus. Et donc, au travers de Jésus, ce texte nous concerne aujourd'hui, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc j'ai changé le titre, ou la phrase plutôt, j'ai laissé le titre, mais j'ai changé la grande phrase, et cette fois c'est la phrase telle que je la comprends pour nous. Célébrons la fête. Le nouveau royaume de Dieu est établi par Jésus, le serviteur fidèle. C'est Jésus, le serviteur fidèle, qui établit le royaume. C'est lui qui a obtenu le salut des infidèles par sa mort et sa résurrection au chapitre 53. C'est grâce à lui que le salut est offert gratuitement à tous,
au chapitre 55. C'est lui qui annonce le nouveau royaume de Dieu. Quand Jésus commence dans les évangiles à s'adresser aux foules, il dit le royaume de Dieu est venu, changer d'attitude. Dans Luc chapitre 4, Jésus va dans une synagogue, il prend un rouleau de l'Ancien Testament, il commence à lire. Qu'est-ce qu'il lit? Il lit ça. L'Esprit de l'Éternel du Seigneur est sur moi. L'Éternel m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle. Et puis, il lit exactement Ésaïe 61, et puis il s'arrête, il dit « Aujourd'hui, ces paroles sont accomplies. » Un peu plus tard, quand Jean-Baptiste est en prison, il envoie des messagers à Jésus pour lui dire « Est-ce que c'est toi le Messie ?» Et Jésus lui répond « Regardez tous ces gens qui sont guéris, des boiteux qui marchent, des sourds qui entendent, et la bonne nouvelle qui est annoncée aux pauvres. » La bonne nouvelle qui est annoncée aux pauvres, c'est Ésaïe 61. Jésus dit, en fait, en moi-même, avec ma venue, ce texte d'Ésaïe 61 est accompli. Le nouveau royaume de Dieu est annoncé et établi par Jésus, le serviteur fidèle. Le peuple formé de toute nation, de personnes qui se reconnaissent comme infidèles, qui se repentent, c'est nous. Et nous représentons ce matin un certain nombre de nations. Nous sommes un échantillon du nouveau peuple de Dieu. Donc première conséquence, c'est que le salut est en Jésus. Pour être sauvé de nos fautes, c'est en Jésus qu'il faut mettre notre confiance. Nous avons vu dans le contexte, et nous le verrons la prochaine fois, qu'il y a des menaces sur ceux qui sont infidèles à Dieu, pour ceux qui ne se repentent pas. Le jugement est en route. Est-ce que quelqu'un voudrait passer vraiment l'éternité loin de Dieu, sous sa colère? Ou plutôt passer l'éternité avec Dieu dans la joie et la fête du nouveau royaume de Dieu? La deuxième conséquence, c'est que la consolation et la délivrance sont en Jésus. Dans le contexte d'Ésaïe, les souffrances du peuple viennent en fait de ses fautes. C'est parce qu'il a été infidèle à Dieu que Dieu a déversé sa colère et que le peuple s'est mis à souffrir. Et pour l'humanité entière, si on remonte encore plus loin dans le temps, en fait, toutes les souffrances viennent du moment où nos ancêtres Adam et Ève ont été infidèles à Dieu. D'une manière ou d'une autre, que ce soit de manière directe ou indirecte, toutes les souffrances se rattachent à la faute d'Adam et Ève. Mais dans le serviteur fidèle Jésus, il y a une consolation et une délivrance pour la souffrance. Mais il faut bien la situer, cette délivrance. Dans Matthieu 11, Jésus faisait référence à Ésaïe 61 pour dire « Les boiteux marchent, les aveugles voient, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent. » Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque nous croyons en Jésus, si nous sommes aveugles, nous recouvrerons la vue, si nous sommes boiteux, nous marcherons, si nous avons un cancer, nous serons guéris, si nous sommes sourds, nous entendrons, et si nous mourrons, nous serons ressuscités? C'est pas si simple. C'est pas si simple parce que, comme Jean-Pierre le disait, nous sommes dans une période intermédiaire. Le royaume de Dieu est déjà là, ses effets commencent à se faire sentir, mais il n'est pas encore pleinement établi. Nous sommes encore dans l'espérance, dans l'attente. Nous sommes encore dans la promesse d'Ésaïe 61. Dans Acte 14, les disciples disaient aux nouveaux croyants, c'est par beaucoup de souffrances qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Et comme l'a dit Jean-Pierre, comme l'a cité Jean-Pierre dans la deuxième lettre de Pierre, nous sommes sauvés pour une espérance. Et cette espérance, c'est celle qui est accomplie plus loin dans l'Apocalypse, où Dieu dit qu'il n'y aura plus ni larmes, ni cris, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de mort, il y aura une consolation infinie et éternelle. C'est ça l'accomplissement final d'Ésaïe 61. Mais nous n'y sommes pas encore. Aujourd'hui, nous sommes dans le partiel. Aujourd'hui, la priorité du royaume de Dieu, elle est spirituelle plutôt que matérielle. La délivrance sur laquelle nous pouvons fermement compter, c'est celle qui est dans le domaine spirituel. C'est celle qui est en rapport avec les fautes. C'est celle pour nos cœurs. C'est celle pour notre relation avec Dieu. On a parlé tout à l'heure des péchés, de repentance. Et nous sommes tous exposés aux conséquences du péché, notre péché ou le péché des autres envers nous, les fautes que nous avons commises,
ou les fautes que d'autres ont commises envers nous. Et nous pouvons relire Ésaïe 61 avec espérance. Si nous sommes humiliés à cause de nos fautes ou humiliés par quelqu'un d'autre, en Jésus nous pouvons retrouver notre dignité. Si nous avons le cœur brisé, nous pouvons trouver la consolation en Jésus. Si nous sommes captifs ou prisonniers, ou si nous nous sentons captifs ou prisonniers, en Jésus nous avons la liberté intérieure. Nous avons la libération de notre cœur. Si nous sommes dans le deuil, en Jésus la tristesse peut être changée en paix, puis en joie. Et la conséquence de ça, c'est que nous devons d'abord chercher en Jésus la délivrance, la consolation, la guérison de nos cœurs. Ce n'est pas interdit de demander de l'aide ailleurs. Les psychologues, ça peut être une bonne chose. Les médicaments, ça peut être une bonne chose. Mais Jésus devrait venir en premier dans notre recherche de soulagement, de délivrance, de consolation. Portons nos regards et nos pensées vers Jésus, le serviteur fidèle. En lui, nous attendons le moment où toute consolation, toute délivrance, tout rétablissement nous sera pleinement donné. Rien que ça, déjà, c'est une source de soulagement pour aujourd'hui. Et puis nous ne trouverons nulle part de délivrance, de consolation, de guérison intérieure aussi puissante, aussi profonde qu'en Jésus. Aujourd'hui, les gens cherchent partout le soulagement. Ils cherchent dans la spiritualité, ils cherchent dans les plantes, ils cherchent dans le sport, ils cherchent dans toutes sortes de choses à être soulagés, à être bien. Mais en fait, c'est en Jésus qu'on trouve ces choses. Si quelqu'un ici ne croit pas en Jésus, il ne trouvera pas ailleurs qu'en Jésus quelque chose d'aussi profond, d'aussi durable, d'aussi complet. Un autre aspect, je passe assez vite parce qu'on le dit très souvent, le salut, la délivrance et la justice, ils vont ensemble. Le peuple est sauvé pour devenir ses chaînes de justice. Et ce que Dieu produit, c'est la louange et la justice. Les deux vont ensemble. Recevoir le salut de Jésus, c'est recevoir l'appel à vivre d'une manière juste, d'une manière fidèle, c'est-à-dire à lui obéir. Si nous croyons que Jésus a tout donné par amour pour nous, nous voudrons par amour pour lui tout lui donner. C'est en Jésus que le royaume de Dieu est nouveau. Et là, nous le comprenons d'autant mieux que ce ne sera plus le même royaume, ce ne sera plus un territoire en Palestine comme ça a été le cas, ce ne sera plus une ville, Jérusalem comme ça a été le cas, ce sera quelque chose de totalement différent et de plus grand, de plus beau, de plus profond. Alors comment comprendre aujourd'hui les promesses de bénédiction et d'abondance du nouveau royaume de Dieu? À l'époque d'Ésaïe, les bénédictions étaient plutôt matérielles. Les promesses de Dieu, c'était celles-ci. Si vous m'êtes fidèles, vous aurez de bonnes récoltes, vous aurez des animaux en bonne santé, vous aurez des enfants qui vont bien, vous aurez des ennemis qui seront moins forts que vous. Mais en Jésus, les bénédictions sont spirituelles. La lettre aux Éphésiens commence comme ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Et Jésus a dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, amassez-vous des trésors dans le ciel. Donc Jésus donne cette abondance. Il a dit qu'il est venu pour que ses brebis aient la vie, et la vie en abondance. L'abondance sur le plan spirituel. Nous sommes déjà, en fait, dans une abondance vertigineuse en Jésus-Christ. Et nous pouvons déjà nous en réjouir. Et c'est une liste bien plus longue que le bras qu'on pourrait faire de toute l'abondance que nous avons en Jésus. Je vous fais juste une petite liste comme ça très rapide, telle que ça m'est venu. Nous sommes aimés, nous sommes adoptés, nous sommes libérés, nous sommes recréés, nous sommes purifiés, fortifiés, nous sommes réconciliés, nous sommes choisis, nous sommes enseignés, nous sommes conduits, nous sommes protégés, et on pourrait continuer encore et encore. Et c'est dans toutes ces choses-là que se trouve avant tout la bénédiction et l'abondance du nouveau royaume de Dieu en Jésus. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas intervenir dans d'autres domaines, comme la santé ou la prospérité, et on est appelé aussi à prier pour ces choses-là. Mais là où nous savons avec certitude que Dieu va intervenir et que Dieu répand sa bénédiction abondante, c'est dans le domaine spirituel. C'est en Jésus que ce nouveau royaume de Dieu trouve tout son sens. Ce peuple universel formé de toutes les nations,
c'est l'Église. C'est ce que la Bible appelle l'Église avec un grand E. L'Église universelle. L'ensemble de tous ceux qui sont les disciples de Jésus, dans toutes les époques et dans tous les lieux. C'est nous tous, toutes ces personnes-là, qui seront rassemblées autour de Dieu et autour de Jésus dans la Nouvelle Jérusalem. Donc si vous lisez les chapitres 60 et 62, qui sont magnifiques sur la Nouvelle Jérusalem, pensez au ciel. Vous allez voir comme c'est beau. Ce nouveau royaume, le royaume de Jésus, rassemble donc des infidèles repentants que Dieu a déclarés justes et que Dieu, par son esprit, rend capable de vivre une vie qui lui plaît. Il rassemble des personnes de toutes nations, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous en sommes un échantillon. Des personnes depuis des générations, des personnes qui sont restaurées dans leur être intérieur par le salut qui est en Jésus. Un texte biblique dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Toutes choses sont nouvelles. Alors oui, c'est la fête. Célébrons cette grande joie, cette abondance du nouveau royaume de Dieu en Jésus. Nous commençons dès maintenant à faire cette fête, à nous réjouir. Et encore, ce n'est rien aujourd'hui par rapport à ce que ce sera dans l'éternité. La pleine fête éternelle qui ne terminera jamais. Celle qui est donnée comme une image de mariage, encore une image de mariage entre Jésus et l'Église. Alors en introduction, je vous demandais quel est votre meilleur souvenir, quelle a été votre plus grande joie dans votre vie. Peut-être c'était un mariage, peut-être c'était une naissance, peut-être c'était une réussite professionnelle, peut-être c'était l'annonce de la guérison d'une maladie. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous avoir marqués et nous avoir donné une grande joie. Et la plus grande source de notre joie et de notre satisfaction, j'aimerais encore vous redire qu'elle est en Jésus. Et si vous n'y avez pas encore goûté, il n'est pas trop tard. Moi-même, en étudiant ce texte, je dois vous dire que les premières heures, c'était un peu ardu. Je lisais le texte, mais je n'avais pas cette flamme. Et je sais que quand on étudie un texte biblique suffisamment longtemps, à un moment donné, elle s'allume. Il y a une flamme qui s'allume. Et ça y est, les yeux du cœur s'ouvrent. Et c'était un grand moment de joie. Rappelons-nous à quelle occasion Jésus a fait son premier miracle. Encore une fois, lors d'un mariage. Il y a une joie, un amour, une abondance, une célébration en Jésus, qu'on peut goûter dès maintenant. Réjouissons-nous dès maintenant en Jésus et en Dieu. Je serai plein de joie, l'Éternel en sera la source. J'exulterai à cause de mon Dieu. Il n'y a pas de satisfaction plus profonde et plus complète qu'en Jésus. Nous avons besoin de nous en rappeler, parce que souvent nous la cherchons ailleurs. Nous tous, j'en suis sûr. J'en suis sûr que je ne suis pas le seul. Et nous avons besoin régulièrement qu'ils nous disent, mais ne cherche pas ailleurs. C'est en moi que tu vas trouver ta satisfaction profonde et complète. Et si vous ne croyez pas en Jésus, vous pouvez chercher, vous pouvez creuser, vous pouvez tourner. Vous ne trouverez pas ailleurs qu'en Jésus. Une satisfaction complète, profonde, qui s'étend dans toute l'éternité. Alors dès maintenant, commençons à célébrer cette fête du nouveau royaume de Dieu. Ce foisonnement de vie qui donne la justice et la louange. Des vies qui lui plaisent, des vies que Dieu qualifie de justes, des louanges à sa gloire. Nous attendons la fête ultime qui durera toute l'éternité, mais dès aujourd'hui nous pouvons commencer. Est-ce que vous voulez entrer dans cette fête dès aujourd'hui? Cette joie qu'il y a en Jésus. On n'avait pas le temps de le préparer, j'ai demandé à Jean-Daniel de le mettre dans l'email. Il y a un joli chant qui a été composé par le groupe Glorious qui est très joyeux et qui dit « Quel jour de joie, le jour où j'ai entendu que Dieu m'aimait ». Et puis dans les strophes, ça reprend, je trouve, pas mal Ésaïe 61. Et donc voilà, vous pourrez l'écouter si vous voulez. C'était ma conclusion. Célébrons cette fête du nouveau royaume de Dieu qui est établi par Jésus, le serviteur fidèle. Trouvons notre plus grande joie en Jésus et en Dieu.